plouf, splash, splash, j'cache ma hache, midi, minuit, jamais j'lâche, sur le Gaspard Noé, mon film préféré de Gaspard Noé, c'est Lux Aeterna. Regardez le début, c'est genre, non pas ça, pas les sorcières. Est-ce qu'il oserait faire ça? Est-ce qu'il oserait faire ça, Damien Chazelle? Là, Damien Chazelle, il a déjà fait 4 cuts. Eh, monte tes oreilles. Est-ce que t'as un... Non, ça, c'est fort. on a le signe des... Mais tu vois, Tu sais qu'aussi ça, de pas avoir le... là en revoyant le la lobe scène, je m'étais complet, jamais dit ça en regardant le c'est aussi un film, signe de mais reconnaissance, de sorcière. il y a des trucs qui font tellement forcer dans l'esthétique des fois. Donc il y a quand même des meufs Genre- qui se sont fait cramer à cause de ça. Là, la musique en fond, Ouais. T'as quand même les oreilles percées. Moi je suis sorcière, le son des donc, crépitements qui est ultra abusé, Putain. ça fait du Ouais, nappage peut-être. qui est peut-être pas, Et pareil, qui est quand peut-être j'ai- pas il y avait un nécessaire, truc tu qui vois, était et horrible quand qui moi, sont dommages. mais- Il lutte là contre le contre-sens, Sauf que- avec le split screen. Bah oui, justement, oui, voilà, split screen, bah justement, c'est stylé ça qu'il fasse pas un champ contre champ classique attendu. Mais le mieux, quand même, genre, Vortex, je trouve, c'est le film où il y arrive le mieux. Ça, c'est cette idée là de lutter contre le champ contre champ, et où en gros, c'est deux retraités. Et c'est la femme, elle développe un Alzheimer. Et du coup, bah, Wow. elle déconne quoi, forcément. Et en fait, on a toujours leurs deux vocalisations, tout le temps. Et du coup, c'est par exemple, bah, tu vois le mari qui la cherche, et tu vois la dame qui est perdue. Et t'as toujours cette double vision qui est vraiment bien. Et même, tu vois, genre c'est, et genre même ça marche bien pour montrer l'écart qui se creuse entre les deux. Mais le générique Ouais, du début de. Mais regarde, Don, là, ça va te donner envie en vrai. C'est le film dont je t'avais parlé où il fume en première Ah personne. oui, la scène de 10 minutes où il est fonce-dé, c'est juste des images de synthèse de ce qu'il voit Ouais. et de ce qu'il ressent, c'est énorme. Là, ça vous donne pas envie, les chics? Même Axel, je crois que je t'en avais parlé. Hein. Il y en a du monde, hein. Ouais, mais ils vont tellement vite que t'inquiète. Oh, l'accélération là. Voilà. Et ouais, bref, moi je pense que ce film-là, vraiment, ce film-là me fait dire que j'ai une grande confiance en la vie de drogué de Gaspard Noé, et je me dis que potentiellement, j'ai pas besoin d'utiliser les drogues parce que je peux voir ce que ça fait, parce que il pense vraiment le film comme un état de trip et de défonce, et Mais du je- coup j'ai juste à regarder le film pour expérimenter ça. Mais en vrai, je Je trouve en testerai quand même. J'ai y compris vu Carnet, ça. c'est un long métrage. C'est un moyen métrage. C'est son premier film, c'est avec Philippe Naon. Non mais c'est bien, c'est un peu un film. Mais en fait, il y a toujours une trip un peu dégueulasse dans les films de Ouais, Noé. après moi je pense qu'il faut vraiment se... Ouais. À la fois c'est cool, mais Faut faut se accepter. méfier en tant qu'objet, tu vois. Faut quand même replacer le fait que je pense que c'est vraiment un sale type. Moi pour le coup, je pense pas parce que genre c'est la scène dans justement Seul contre tous où il va voir un gardien, et en fait genre j'avais vu une interview de Gaspard Noé, il en parlait, et en fait il racontait que cette scène elle était pas du tout prévue. Parce que de toute façon, il les écrit et Gaspard Noé, il expliquait que c'était pas du tout prévu. De toute façon, la majorité de ses films, il les prévoit très peu. En fait, il écrit le scénario, il les donne aux acteurs, mais il leur laisse pas le temps de lire. Du coup, juste, ils ont genre 3 minutes pour le lire à la va-vite. Et après, il reprend le scénario, il les fait jouer directement. Pour que ça paraisse plus réel. Plus véritable, pardon. Et du coup... Et à un moment, il y a cette scène avec le gardien d'immeuble. Et en fait, c'est juste un gardien d'immeuble qui raconte comment il s'est fait arnaquer par un mec. Comment il s'est fait avoir comme un bleu. Parce qu'il était trop gentil. Et en fait, il disait, il a mis cette scène-là parce que ça l'avait touché ce que raconte le type. Et il s'est dit, bah non, regarde, je vais lui rendre au moins ce qu'il a pas eu. Les gens, ils vont écouter son histoire, son petit truc à raconter.
est-ce que c'est vraiment un geste de sympathie ou est-ce qu'il se passe pas quelque chose d'esthétique aussi dans cette scène où il y a un truc d'une énergie Quoi qui se passe. Me faire traiter comme Ouais, ça par raconte une ça. pantouse? Mais dites-moi que je rêve. J'ai pas vu Irréversible. Irréversible, moi je trouve que c'est bien, mais c'est surcoté. Je trouve que c'est trop bien construit en tant que film et qu'il y a vraiment une construction, que tout est bien foutu et que ça fait effet. Après, je pense que c'est vraiment du coup le point majeur de l'ambiguïté que j'ai par rapport à Gaspard Noé, c'est que à la fois c'est trop bien construit et tout, et vas-y, il se fait plaisir à faire des beaux cadres, à faire des beaux plans, des beaux mouvements de plan, mais derrière il veut raconter des trucs dégueulasses sans Ouais, juste pour, assumer en qu'il raconter. y a quelque chose derrière qui va plus loin que juste de l'esthétique crade, tu vois. Et je trouve ça un peu Mais- gamin, un peu immature de s'arrêter à là. Je pense que quand tu fais tes premiers films, c'est ok d'avoir ce stade où t'es en mode bah, je veux juste pas bouleverser les codes, mais faire mon truc crade de gamin. Mais en grandissant, j'ai pas l'impression qu'il commence à avoir un rapport plus mature aux choses crades qu'il a envie de filmer. Déjà, je sais pas, parce que j'ai l'impression que dans Lux Aeterna, t'as quand même un discours un peu, pas moral, mais il se pose la question morale en tout cas. Genre, parce qu'il représente bien les sorcières, et même avec le discours de Béatrice Dalle, tout ça, Béatrice Dalle qui est vraiment en fait la sorcière du cinéma français. Parce qu'elle a fait le truc, Béatrice Dalle, à chaque fois qu'il y a des trucs qui parlent d'elle, les gens ils sont toujours là à dire ouais c'est celle qui a mangé un cadavre, tout. Ils disent toujours ça. Et je sais pas, je trouve il a dans ce film il accepte la question des sorcières et il le traite justement pour montrer comment en fait le cinéma finalement c'est un peu c'est une sorte de grand comment on appelle ça là où elle brûlait les sorcières. Et Bûcher. un grand bûcher, voilà, pour justement les actrices. Et Vortex, pareil, c'est un film sur Alzheimer, sur la fin de vie. Et je trouve, justement, il montre Vortex, la ça a l'air détresse. trop bien. Et il se pose, et à un moment, il se pose la question. C'est Dario Argento, il va chez des amis, ils lui disent mais ta femme a l'Alzheimer, mais trouve-toi-en une autre. Tu vois, et il y a la question comme ça, il se la pose. Et le film, justement, se pose la question de dire, tu vois, de jusqu'où va l'amour. Est-ce que il peut toujours l'aimer quand bien même, en fait, elle le connaît plus. D'accord, mais du coup, il fait des films plus matures à mesure du temps, mais justement, c'était ça l'idée que je voulais dire, c'est que il y a une maturité qui vient avec l'âge, c'est certain, plus d'avance à faire des films, ça aurait été bizarre qu'il fasse des films d'adolescents toute sa vie. Mais moi, je voudrais, enfin en tout cas je trouverais ça intéressant que lui qui est vraiment le représentant d'un cinéma crade, qui filme des viols et qui s'en réjouit un petit peu, qui filme des gens qui ont des affects bizarres et qui s'en réjouit un petit peu, dans ses derniers films, ces questions-là vraiment crades, il les délaisse et d'avoir un peu une re-approche de ce qu'il a pu filmer à l'origine et qui a fait son succès, et peut-être de re-questionner une esthétique qui a fait son succès justement. En fait, Oui, moi j'ai aussi. peur que vous vouliez le mettre dans Mais- Amazing. Moi, je le mettrais pas en Amazing. Ah non, moi je le mettrais. Non, Ok, Bon. Pretty Good, mais genre, tu sais, au niveau de Aki Kaurismäki, Arthur Penn. Je sais pas si ça vous irait. Non, Il est où, non, Aki Kaurismäki derrière. Moi, je pense que ce serait beau de le mettre derrière Dario Argento. Allez, ouais, c'est son papa Argento. Et après, en même temps, il y a une filiation. Je crois qu'il avait vachement été un. Enfin, en tout cas, ça a vachement coupé les films de giallo un peu dégueux comme ça, où justement les giallo italiens, ça traitait de ouf de la sexualité, du meurtre, et de les montrer, pas de manière crue, mais justement d'esthétiser des trucs violents comme ça, des violences acerbes comme ça. Et Ouais, ok. du coup, au final, il s'inscrit carrément là-dedans, Gaspard Noé. Et on peut revenir à ce que je disais avant, c'est d'autant plus dommage qu'il fait un film avec justement un des pères de cette esthétique-là, de rendre les choses dégueu, un peu esthétiques, de pas traiter ce rapport-là à la chose. Et... Ah, il a fait un clip pour The Weeknd, Ouais. c'est son dernier film. Et aussi, on rappelle, on est sur quelqu'un de vraiment un artiste, parce qu'il fait jouer Jean-Louis Coste dans ses films.
Dans Irréversible, Jean-Louis Coste a un passage. Albert Dupontel aussi. Et Jean-Luc Coste. Et regardez, Alain Soral parle de Jean-Louis Coste. Tout nous ramène à Alain Soral. Je sais pas pourquoi. Vous voulez laquelle? Papa encule-moi. C'est Costes, c'est kebab dans le cul. Oui. Ok. Costes. Il est français, hein. Pourquoi tu baisses maman? Pourquoi tu me baisses pas moi? Pourquoi tu baisses maman? Pourquoi tu me baisses pas moi? Pourquoi tu baisses maman? Pourquoi tu me baisses pas moi? Pourquoi tu baisses maman? Pourquoi tu me baisses pas moi? J'ai mis mon beau slip rouge, j'ai mis mon beau slip rouge, j'ai mis mon beau slip rouge, j'ai mis